Tango mokili eboyaka, te tango lola etatulaka, tango mokili efingaka, te tango lola etombolaka. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai, Nzambe hoya benga ngai, alabana ya kutika ngaje. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai. Bonjour à tous. Je me nomme Madame Tabita, le chef de travaux Tabita Ilunga Poi. Je suis enseignante à l'école de santé publique à la faculté de... Alors, nous allons devoir animer le cours de soins infirmiers et santé de la reproduction dans les options suivantes, EASI et hospitalière. Alors, à l'entame de notre introduction, je vais commencer par répondre à de petites questions que nous nous sommes posées nous-mêmes. La première, qui sommes-nous? Moi, je commençais par répondre à la moitié de cette question. J'ai donné la réponse. Mon nom, c'est Tabita Ilunga. Je suis enseignante et à l'école de santé publique. Je suis chef de travaux et à la faculté de médecine et ici à l'ISTEM. Le cours, c'est le cours du professeur Abel Tamboué. C'est lui qui est professeur. Et nous travaillons dans l'unité d'épidémiologie et santé de la mère et l'enfant à l'école de santé publique et à l'université de Lubumbashi. Quels sont nos domaines de recherche? Nous travaillons plus en épidémiologie et dans le cadre de la santé de la mère, de l'enfant, du nouveau-né et de l'adolescent. Bon, certaines personnes appellent ça SMNEA. Donc c'est ça notre domaine de recherche. On est centré essentiellement sur ça. Quelles sont nos coordonnées? Les coordonnées du professeur, son numéro de téléphone. Si c'est important, on donne, c'est les 09, donc plus 243 997 044 175. L'adresse email, c'est Abel Tamboué avec U, pas avec W, @yahoo.fr. C'est ça le coordonnées du professeur. Et mes coordonnées, mon nom vous l'avez déjà, mes coordonnées, mon numéro de téléphone 09 700 399 05. C'est ça mon numéro de téléphone. Et mon adresse mail, c'est tabitailunga7@gmail.com. Donc on peut être joignable à travers ces coordonnées que je viens de vous envoyer. On va passer à la justification et l'importance du cours. Justification et importance du cours. Selon les objectifs du développement durable, vous savez qu'il y en a 17. Selon ces objectifs, il y a des objectifs qui reviennent sur la santé de la reproduction, pour la santé de la mère, de l'enfant, du nouveau-né. Comme je venais de dire, son nombre de 17. Il y a l'objectif 5 qui nous intéresse. On peut peut-être ajouter aussi l'objectif 1, qui est celui de lutter contre la pauvreté. L'objectif 3, accès à la santé. L'objectif 5, qui est l'égalité entre le sexe. Et l'objectif 10, la réduction des inégalités. Ça c'est lié à l'objectif 3. Et ce sont ces objectifs qui vont nous permettre qui entrent en relation avec le cours.
vous êtes sans ignorer qu'il y a eu, avant d'avoir les objectifs du développement durable, nous avions les objectifs du développement, non, du millénaire pour le développement, OMD. Maintenant, nous parlons des ODD. Les OMD, nous les avions, on avait sélectionné quelques deux objectifs qui luttaient contre la réduction d'ici 2015 de 75% de mortalité de la mère et de l'enfant, mais aussi la réduction pour la même période de 75% de la mortalité néonatale. Alors, c'est autour des objectifs maintenant du développement durable que nous sommes en train de centrer l'importance du cours. C'est important de réduire les inégalités qui existent entre les sexes. C'est important de militer pour l'égalité entre les sexes et améliorer l'accès aux soins, lutter contre la pauvreté. On va le voir plus loin dans le cours, comment ça se présente. Alors, on va continuer. Quel est le problème qui s'est posé pour lequel nous nous sommes dit on doit à tout prix monter un cours au niveau de notre institution d'enseignement? C'est d'abord, premièrement, en rapport avec le taux de mortalité périnatale. Vous allez voir par définition la mortalité périnatale, c'est celle qui sévit autour de la grossesse jusqu'à l'accouchement périnatal. Donc autour, quand la femme est encore enceinte, jusqu'à ce qu'elle s'accouche, donc autour de 42 jours après son accouchement, toute mortalité qui intervient autour de cette période sont calculées parmi les indicateurs de mortalité périnatale. Alors, la mortalité périnatale a été très élevée. Environ 7 millions d'Africaines meurent de suite d'une grossesse ou en voulant donner une naissance. En Afrique, cela nous donne 1,16 million de décès néonatals. Et nous avons le décès fœtaux qui est aussi très élevé. Ici, vous pouvez consulter les auteurs ci-après qui étaient Eloane en 2010, ils ont donné ces proportions. Il y avait aussi un autre problème, avant qu'on arrive à monter ce cours, c'est les risques de mortalité périnatale qui étaient élevés au-delà de 40%. Alors, ce risque était 9 fois plus élevé à celui de pays qui étaient développés par rapport aux pays en voie de développement dans la République démocratique du Congo. Et à côté de ces indicateurs, on peut aussi voir qu'il y avait la mortinatalité, qui est un indicateur d'évaluation de l'état de santé de la mère et de l'enfant. On a trouvé qu'il y a 3,3 millions de décès fœtaux. Ici, ce sont les effectifs par rapport aux autres pays, mais aussi plus en Afrique, un continent qui est mis à part. La mortalité néonatale a été évaluée à 3,7 millions de décès néonatales. Donc vous allez voir, ce sont les compartiments qui vont se présenter dans des couleurs différentes. L'axe est plus coloré, ce sont les pays. Vous allez remarquer que c'est plus en Afrique et en Asie qu'on a retrouvé plus de cas. Et à côté de cela, en République démocratique du Congo, selon les estimations, on avait 80 pour 1000. Ici, ce sont les estimations de 2005, de l'année 2005, qui au jour d'aujourd'hui sont en cours d'être actualisées. Une fois qu'on obtenait l'actualisation, on va devoir intégrer ça dans la partie de ce cours. Alors, comme disaient les ODD, nous sommes en train de lutter contre la pauvreté. Nous avons dit que c'est l'objectif, l'ODD 1 qui nous intéresse, l'ODD 3 et l'ODD 5 et celui de 10. Je pense que c'est le 4 ODD qui nous intéresse dans le cadre de ce cours.
il vise qu'on lutte contre la pauvreté, qu'on lutte contre les inégalités entre les sexes, qu'on améliore l'accès à la santé, ainsi la lutte contre les inégalités, la réduction des inégalités entre les personnes. Alors, il y a eu quelques progrès au niveau de l'évolution de l'état de santé de la reproduction. Entre 1960 et 1990, il y a eu un faible progrès au niveau mondial de 2%, et en 1990, ça se représente de 0,7%. On a l'exemple de la République démocratique du Congo, au cours duquel vous allez voir qu'il y a eu une réduction annuelle de 1,25 pour 1000. Alors, il y a des approches. Ces approches sont utiles dans l'objectif de nous permettre d'avoir une amélioration de l'accès aux soins et le continuum de soins. Pour avoir un service de santé continu, vous connaissez qu'il est important d'avoir d'abord les structures ou les établissements de soins. C'est entre autres, on doit avoir un hôpital ou un établissement de soins capable de donner les soins. On doit avoir les services de proximité et ces services doivent être mobiles. Ils doivent être en train de bouger. Dans les services mobiles, actuellement, vous connaissez qu'on est en train de parler de Covid-19. La Covid-19, c'est une maladie. Vous allez voir qu'avec l'équipe de riposte, ils sont mobiles. Il suffisait qu'un seul cas où qu'on soupçonne d'un cas d'avoir présenté quelques signes de Covid-19, on va devoir appeler cette équipe qui va se déplacer. Donc, c'est une équipe qui n'est pas immobile, mais c'est plutôt mobile. Et à côté de ça, on doit avoir des soins familiaux et communautaires. Donc, de soins dans des familles, vous allez voir, en Occident, ils ont des médecins communautaires, ils ont des médecins de famille qui passent dans les communautés, par exemple, de personnes de 3e âge, qui vivent dans les hospices de vieillards. Ils reçoivent les personnes qui sont en charge de leur donner de soins. Donc, on a les soins familiaux et les soins à base communautaire. Ceci demande qu'il y ait un aiguillage et un suivi périodique. Un suivi qui est approprié à cette catégorie de personnes. Alors, voyons les opportunités de continuum de soins. Le soin, une femme qui vient à l'hôpital pour vous consulter ou consulter les services de consultation prénatale, elle doit bénéficier de soins de la consultation jusqu'à son accouchement. Ce qui est curieux, on constate que parfois les femmes, elles viennent quand elles veulent et les personnels ne font pas un bon suivi. C'est ce qui est à la base des mortalités maternelles. On a deux niveaux d'action, des niveaux sur lesquels on doit jouer, on doit interagir. Le premier niveau, c'est sur le protocole de prise en charge et de normes de qualité qui vise à améliorer l'offre de services au couple mère-enfant. La maman est toujours accompagnée de son enfant. Alors, si on doit parler de continuum de soins, on doit parler des stratégies à monter. Il y en a deux niveaux sur base desquels il faut jouer. Le premier, les protocoles de prise en charge. Les protocoles existent. Une structure peut montrer ses propres protocoles en disant que chez nous, quand une femme vient avec saignement, alors que l'âge de la grossesse est de 38 semaines d'aménorrhée, on fait quoi? Voici la procédure à faire. Ça dépend d'un établissement à l'autre. Mais à côté de cela, on suit ce qu'on dit la loi. Donc, ce que dit la politique nationale de santé. Donc, on suit un peu le ministère de la Santé sur ce qu'il nous recommande. Et donc, le protocole de prise en charge, et à côté, on a des normes de qualité.
Des normes de qualité qui visent à améliorer l'offre de services de couple mère-enfant. C'est très important de jouer dessus. On va le voir plus loin. Pourquoi il faut construire cela. Quelles sont les normes? Les normes de qualité devront être fixées en rapport avec sa formation, mais aussi avec les publics quotidiens, mais aussi avec la pratique quotidienne de sa profession. Chaque profession a une pratique. Les infirmiers, vous avez une pratique propre auquel vous devez respecter. Donc, il y a des normes qui nous viennent du ministère de la Santé et ceux qui nous viennent de nos corporations. Vous avez la corporation des infirmiers, l'ordre national des infirmiers, les médecins, ils ont l'ordre national de médecins. Alors, il faut jouer sur les deux niveaux qui vont nous permettre de lutter ou de réduire la mortalité maternelle. Alors, à côté, on a ce qu'on appelle la responsabilité de l'infirmier. C'est bien beau de parler de normes. Nous venons de dire le deuxième niveau sur lequel il faut jouer, c'est la responsabilité de l'infirmier. Le premier élément sur base duquel on doit attendre que l'infirmier est redevable, c'est sa capacité dans la communication pour le changement de comportement. L'infirmier, vous avez une responsabilité d'amener une information correcte, donc la communication pour le changement de comportement. Vous devez donner aux gens l'information correcte pour qu'ils changent de comportement. À côté de la communication pour le changement de comportement, nous avons ce qu'on appelle l'organisation des services. En tant qu'infirmier, vous devez être organisé, quel que soit l'endroit où vous vous retrouvez. Sinon, dans le cas contraire, vous allez vous retrouver que vous êtes dans un service de chirurgie, par exemple. Si vous n'êtes pas organisé, vous allez commencer à faire des manipulations bizarres. Et ça ne sera pas une très bonne chose. Vous risquez de commencer par ouvrir un champ qui est stérile. Vous l'ouvrez, vous avancez, vous êtes en train, vous prenez les matériels stériles, vous allez commencer à faire les pansements des plaies qui sont déjà infectées. Or, vous savez, sans ignorer pour ceux qui travaillent, que vous passez d'abord dans un service de chirurgie, vous commencez par les plaies qui sont stériles, vous allez vers les plaies qui ne sont pas stériles ou les plaies qui sont infectées. Tout ceci découle de la capacité de l'organisation de vos services. Et à côté, quand un infirmier donne le soin, il lutte pour qu'il y ait changement, il communique pour qu'il y ait changement de comportement, on doit avoir l'amélioration de la qualité de soins. Les soins doivent être améliorés, sinon ça ne sert à rien. Vous serez là en train de parler, vous serez là en train de dire non, moi je soigne mes infirmiers, mais entre-temps, vos médicaments, vous les mettez dans la poche. Quand il faut aller donner les soins, vous y allez, les médicaments à gauche, la seringue à droite, vous êtes là avec vos ongles plaqués, vous avancez chez les malades. Non. On doit sentir que cette personne qui vise qu'il y ait changement de comportement, il donne leur communication, il est organisé et il nous permet d'avoir une amélioration de la qualité des soins. C'est très très important. Alors, on va devoir voir quels sont les objectifs du cours. Les objectifs spécifiques. L'objectif numéro 1, ces cours, à la fin de ce cours, vous devez être à mesure de définir les concepts. Vous devez être à mesure de définir le concept de soins de santé primaire et la santé de la reproduction. À la fin, c'est bien beau d'avoir suivi le cours, mais à la fin, vous devez être à mesure de définir ces concepts. Deuxièmement, vous devez être à mesure de définir les causes de la mortalité maternelle périnatale et utiliser les méthodes pratiques adéquates pour lutter contre la mortalité ou les mortalités. C'est très, très important. Troisièmement, troisième objectif spécifique, c'est organiser et évaluer les différentes composantes de la santé de la reproduction. Vous les organisez, vous les évaluez, parce que si vous dites que vous avez bien organisé, il faut qu'il y ait une évaluation.
Dans le cas contraire, vous serez votre propre juge des choses qui ne sont pas correctes. Même, pour vous faire rire, même dans le projet 100 jours, on ne s'est pas limité à l'individu. On est allé vers les juges qui devaient prononcer les sentences. On n'est pas là en train de faire la politique, c'est juste un exemple pour nous faire voir que quand vous avez organisé quelque chose, il faut passer par une évaluation pour voir son efficacité. Sinon, vous êtes en train de faire un travail où vous ne voulez pas qu'on vous évalue et puis vous ne voulez pas changer. Parce que l'évaluation aide l'amélioration aussi de la qualité du travail. Et enfin, comme objectif spécifique, vous devez être à mesure de définir et de décrire les interactions essentielles entre la pratique de soins infirmiers et la santé de la reproduction ou la santé reproductive. Vous devez être en mesure de définir, et pas seulement la définition, mais aussi la description de ces parties. C'est très important. Alors, à côté, nous allons voir les contenus du cours. Les contenus de ce cours. En quelque sorte, vous appelez ça comme plan du cours. Plan du cours. Quel est le plan du cours? On va partir, le premier chapitre, c'est la généralité ou les généralités. Deuxièmement, c'est la maternité à moindre risque. On va parler de la maternité à moindre risque. Troisièmement, les aspects généraux de quelques composantes de la santé de la reproduction. Troisièmement et quatrièmement, on parlera de l'infirmier et la santé de la reproduction, cette interaction. Et on va finir par une petite conclusion. Quelle est la méthodologie? Comme vous le savez, nous allons vous disponibiliser les notes de cours, mais le cours, comme vous le savez, avec la COVID-19, nous sommes contraints à passer, à respecter les mesures barrières pour que nous ne puissions pas subir la deuxième vague des cas liés au coronavirus. Alors, le cours va se passer en ligne. Nous allons exposer. Vous allez avoir notre vidéo, vous allez suivre les notes de cours et les notes de cours vous seront envoyées. Alors, on va parler de l'évaluation, comment ça va se passer. Il est prévu des travaux pratiques, mais en raison de Covid-19, nous sommes en train de réfléchir sur quoi vous allez travailler. Et je vais soumettre, j'attends l'approbation du professeur. Il y avait quelques questions et quelques stratégies qui ont été proposées dans l'équipe de travail. Et on va s'attendre à sa proposition. Mais il faut retenir que vous allez passer un examen pour une évolution. Tango mokili eboyaka, te tango lola etatulaka, tango mokili efingaka, te tango lola etombolaka. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai, Nzambe oyo abenga ngai, alabanda ya kotikanga te. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai,